L'AirPod Max, ce casque lancé par Apple à 629 € en décembre 2020, que vaut-il encore en 2024? Que donne la réduction de bruit active, le mode transparence ou la qualité qui est censée être hi-fi selon Apple? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue à tous sur Yoann Studio. Commençons par le design de ce AirPod Max. Avec un arceau anti-sumèche sur le dessus du casque, ce dernier permet de réduire considérablement la pression qui est exercée sur le crâne, justement due à son poids, et on va en reparler, car ce casque pèse 384 grammes, donc c'est vrai que pour un casque c'est très lourd et très conséquent à porter sur la tête, mais étrangement, le poids est plutôt bien réparti sur ce casque, ce qui fait que quand on le porte, que ce soit pour 10 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, et la pression ne se fait pas tellement ressentir et le poids non plus. Donc ça c'est un très bon point. Et ce poids s'explique bien évidemment grâce de son design, qui est un design entièrement en acier. Il n'y a pas de plastique sur ce casque, c'est ce qui justifie, je pense, également le prix. On retrouve quasiment que de l'acier, et ce poids se traduit de par les matériaux utilisés sur ce AirPod Max, car celui-ci utilise de l'acier inoxydable sur les oreillettes, qui ont pour but d'augmenter la durée de vie du produit, également de mettre autre chose que du plastique, ce qui pourrait rendre le casque un peu plus cheap. Donc globalement, ce qu'on retient du design de ce AirPod Max, c'est que il a un poids plutôt conséquent pour un casque, mais sur les oreilles et sur le crâne en général, que ce soit pour 10 minutes ou 3-4 heures, le poids ne se fait pas tellement ressentir de par le fait qu'il est plutôt bien réparti. Donc ça c'est un très bon point, parce que sinon ça pourrait très fortement poser sur le crâne au bout d'un certain moment. Passons maintenant aux fonctionnalités qu'a ce casque. Donc on y retrouve un bouton pour y gérer la réduction de bruit active et également le mode transparence. Et on retrouve aussi une couronne digitale pour pouvoir gérer le volume et également mettre pause play. Et lorsqu'on vient rester appuyé sur cette couronne digitale, on active Siri. Donc pour ceux qui se poseraient la question, ce casque est bien compatible avec des smartphones Android et également des laptops sous Windows, mais c'est pas très avantageux de s'en servir pour ce type de produit, car vous allez perdre pas mal de fonctionnalités, notamment la fonction localisée. Passons maintenant à la qualité de son. Alors, je suis clairement pas la meilleure personne pour en parler, mais je peux quand même donner mon avis, car ça fait maintenant plusieurs mois que j'ai ce AirPod Max. Je m'en sers pour aller au lycée, sur des longs trajets, que ce soit en voiture ou en train. Donc pour ma part, je trouve le son très clair, très juste. Les aigus sont très bien retranscrits, les basses sont très profondes. Surtout avec Apple Music, on profite d'un contenu en lossless. Donc c'est le codec utilisé par Apple, ALAC. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller voir la vidéo de Pepe Garcia. Elle sera dans la description. Donc on va maintenant passer à la réduction de bruit active et au mode transparence. Le mode de réduction de bruit active est incroyable. Je vous le dis tout de suite, que ce soit dans le bus, dans la rue, on n'entend presque plus le bruit environnant, que ce soit des travaux, des voitures, des bus qui passent ou même des enfants qui crient. Assez chiant, on peut se l'admettre. Donc il est évident que si vous ne mettez pas de musique mais seulement la réduction de bruit active, vous entendrez un petit peu les différents bruits environnants. Mais lorsque vous mettrez le son à 30-40%, là tous les bruits seront dissimulés et vous pourrez profiter de votre musique dans un calme complet. Et un mode de transparence absolument incroyable. Lorsqu'on met le AirPod Max, on met le mode transparence, on a l'impression de ne plus avoir de casque. C'est assez incroyable. On vient juste mettre le casque et on a l'impression d'entendre sa vraie voix avec ses oreilles, comme si on n'avait pas de casque. Donc c'est très très bluffant et très utile, puisque des fois on est amené à parler avec des gens, on a juste à appuyer sur le bouton pour enlever la réduction de bruit active et on entend comme si on n'avait pas de casque. Donc c'est vraiment un très bon point. Et Apple a fait vraiment un bon travail dessus. Je vais faire plaisir maintenant à tous ceux qui aiment passer des appels, que ce soit avec leur AirPods ou avec leur AirPod Max, qui souhaiteraient l'acheter justement. Donc que ce soit pour recevoir les communications ou pour renvoyer grâce au micro, la qualité est nettement bonne pour un casque. On entend très bien notre interlocuteur et ce dernier nous entend très bien aussi. Donc je trouve que si vous passez souvent des coups de fil et tout, ce AirPod Max est une bonne solution. En plus de la réduction de bruit active, vous entendez simplement votre interlocuteur et vous n'entendez plus du tout les bruits environnants. Donc ça c'est un très bon point. Côté batterie, 20 heures sont annoncées par Apple. Donc moi ce que j'ai pu tester, pour une utilisation assez classique où on s'en sert pas non plus 24 heures sur 24, je pense que vous pouvez tenir une petite semaine. Voilà, si vous le chargez à 100% lundi, il va falloir me passer par la case recharge, je pense, jeudi, vendredi, voilà. Donc c'est 20 heures annoncées avec la réduction de bruit activée. Donc si vous l'activez pas, vous pouvez gratter encore quelques heures d'écoute avec ce casque, ce qui je pense est
une très bonne autonomie. Et à noter qu'avec environ 5 minutes de recharge, vous récupérez à peu près 1 heure d'écoute avec la réduction de bruit active. Donc voilà, en termes de recharge, c'est assez rapide. Donc passons maintenant à la compatibilité avec les différents produits Apple, que ce soit iOS, macOS, watchOS. C'est très bien optimisé, comme d'hab. Maintenant, j'aimerais revenir sur ce que j'ai dit en début de vidéo, la compatibilité avec les smartphones Android et les laptops sous Windows. Vous allez perdre la connectivité ultra rapide qu'on a lorsqu'on vient juste à approcher ces AirPods Max de son iPhone, qui sont détectés hyper rapidement et appairés directement. Donc si vous avez des smartphones Android ou des laptops sous Windows, je vous conseille pas forcément ce AirPods Max, car en plus d'un prix élevé, vous allez perdre quelques fonctionnalités, notamment la fonction localisée. Donc voilà, je trouve pas que c'est un bon deal, ce AirPods Max, si vous n'avez pas l'écosystème Apple. Donc j'aimerais revenir un petit peu sur ce que j'ai dit en début de vidéo. En ce qui concerne le confort pendant l'usage, le confort est vraiment au rendez-vous, que ce soit avec les oreillettes et surtout le tissu mèche qui vient sur le crâne. Il n'y a pas du tout de pression comme certains casques qu'on peut retrouver sur le marché. Donc si vous avez comme ambition de travailler avec ce AirPods Max pendant plusieurs heures, de mon côté en tout cas, je ne ressens pas de douleur très importante. Maintenant, je sais que certaines personnes, notamment Marty, un youtubeur, avait fait une remarque comme quoi ce AirPods Max lui faisait un peu mal aux oreilles durant une utilisation assez prolongée. Donc voilà. Après, rien ne vous empêche d'avoir ce AirPods Max, et si vous voyez qu'il ne vous convient pas, vous pouvez toujours le renvoyer sous une trentaine de jours, je pense. Et aussi un point très important, ce casque n'est pas IP68-67, il est IPX4, donc il ne résistera pas à la poussière, il ne résistera pas à l'eau, donc n'allez pas à la salle de sport avec, vous allez tout simplement le flinguer et il ne marchera plus. Donc ça, je trouve que c'est quand même un gros point négatif de ce casque, c'est qu'on aimerait l'utiliser à la salle de sport avec la réduction de bruit qui est excellente. On n'entendrait plus les bruits environnants, que ce soit à la salle de musculation ou même dehors quand on irait faire un footing. Ah là, c'est pas possible. Donc mon avis personnel sur ce AirPods Max, est-ce que je vous le conseille? Non, je ne vous le conseille pas. Pourquoi? Car je trouve que c'est pas un très bon rapport qualité-prix. On a une très bonne qualité de son, très bonne réduction de bruit active, très bon mode de transparence, une superbe intégration au niveau de l'OS avec iOS, macOS, watchOS. Mais pour autant, je trouve qu'il est très cher pour ce que c'est. Parce que c'est clair que là-dedans, on n'a pas 600 € de son. Il y a une grande partie quand même qui est due à la conception de ce casque et surtout aux matériaux utilisés. Donc moi, le meilleur deal que je peux vous conseiller, c'est peut-être les AirPods Pro, sur lesquels je vais réaliser une vidéo précédemment. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Comme ça, vous serez au courant de lorsque ma prochaine vidéo de test d'AirPods Pro sera sortie. Également, un bon deal qui peut être envisageable, c'est les AirPods 3 sur lesquels je sortirai aussi une vidéo prochainement. Donc pareil, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Vous serez les premiers informés lorsque je sortirai ces vidéos. Voilà, donc j'espère avoir tout dit sur ces AirPods Max. Ça fait quand même 4 ans qu'ils sont sortis. Les rumeurs disent que des AirPods Max 2 vont sortir durant l'année 2025-2026. Donc voilà, si vous envisagez ce AirPods Max, attendez peut-être l'AirPods Max 2. Ce sera toujours plus intéressant d'avoir le nouveau AirPods Max que l'ancien. Peut-être que le prix sera revu à la baisse et peut-être qu'il embarquera de meilleures technologies, etc. à voir lorsqu'il sera annoncé officiellement. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Encore une fois, si vous avez des questions, les commentaires sont ouverts. J'essaierai de répondre à tout le monde, même si je pense qu'actuellement, vu que je redémarre cette chaîne, je vous répondrai tous, il n'y a pas de souci. Et sur ce, moi, je vous souhaite une très bonne journée.